tapeurs de la Toubra, que chez moi on appelle du Tigré. Oui. Merci à tout le monde, mais je voudrais d'abord saluer le chef Nangui Bois Chérubin, qui est en face de moi, avec qui je viens de m'entretenir. Je voudrais le saluer pour sa hauteur de vue. Le son. Volume. Bon. Est-ce que vous avez du volume? Est-ce que vous avez du volume? D'accord. Donc, j'ai dit que je voulais saluer le chef Nangui Bois Chérubin, avec qui je viens de m'entretenir, et remercier tous les notables et tous les chefs qui sont venus à son invitation. Je voulais saluer le peuple d'Adjamé. Mais chez nous, la parenté, en tout cas chez moi, elle se définit comme des gens qui pleurent ensemble et qui rient ensemble. Aujourd'hui, ce n'est pas le moment de rire, c'est le moment de pleurer. Parce que Adjamé, notre Adjamé, a été cassé, a été démoli. J'ai écouté des explications. J'ai écouté longtemps des explications. Mais je ne suis pas convaincu que c'est ce qu'il fallait faire. Et je pleure avec les habitants d'Adjamé qui ont eu leur maison cassée. Je leur dis que je suis avec eux. Je l'ai déjà dit. J'ai envoyé le secrétaire général le dire. J'ai envoyé la responsable du district d'Abidjan dans le parti le dire. Mais moi-même, il fallait que je vienne, que je m'asseye devant les responsables d'Adjamé. Il fallait que je m'asseye à côté de Guégui Amongui Pierre, mon ami d'Abidjan, d'Adjamé, qui a été député ici et qui a été maire ici. Il fallait que je m'asseye à côté d'eux pour leur dire « Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. » Ce n'est pas comme ça qu'on arrange une ville. On n'arrange pas une ville en mettant les habitants de la ville au dehors. Quand je suis sorti de prison et que j'étais en Belgique, j'ai vu à Port-Boué des femmes de Port-Boué
qui allaient dormir sur les tombes au cimetière. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai cru que c'était quelque chose de passager. Or, ce n'était pas passager, c'était permanent. On a cassé ensuite Gesco, on a cassé Mosicro, on a cassé Locodro, et aujourd'hui, c'est un des piliers de la ville d'Abidjan à Djamé. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, je ne voudrais pas qu'un jour un fou devienne maire de Gagnoa et qu'il aille casser tous les quartiers pour faire des places de la nation, des places de la République. Enfin, où on va là? On va où là? Monsieur le chef, c'est ça que je suis venu vous dire, que je ne suis pas d'accord. Mais on rentre dans une période électorale. On rentre dans une période électorale. J'ai dit que quand je serai élu, ce village sera reconstruit. Et je souhaite que tous ceux qui sont ici, ou bien que tous ceux qui sont devant leur télévision, ou bien tous ceux qui écoutent la radio, qui m'entendent, entendent ça. Et quand je serai élu, si je ne le fais pas, qu'ils viennent me demander des comptes. Ce n'est pas bon, ce n'est pas juste de casser les maisons que les gens ont passé leur vie à construire. Et surtout, un village pilier de la ville d'Abidjan. Mais c'est à Djamé que nous tous, on venait prendre les Baka pour aller à Béjerville. C'est à Djamé. Anono même était encore en brousse. On venait à Djamé, on prenait les Baka. Moi, je suis à Abidjan depuis 1962. Il y a beaucoup qui n'étaient pas encore nés ici. Il y a beaucoup qui n'étaient pas encore nés. Et à Djamé vivait. Abidjan
comptait 3 quartiers. Adjamé, le plateau et Yopougon. Et Adjamé, le plateau et 13 villes. Adjamé, où il y avait les Hébriers d'Adjamé, le plateau où il y avait les Blancs, et 13 villes où il y avait le quartier d'Anoumabo, qui était au plateau avant, mais qu'en 1930, les Blancs ont déplacé pour les mettre derrière la lagune. C'est les 3 quartiers que nous on connaissait. Nous sommes des Abidjanais. Nous étions là quand on a construit Koumassi, quand on a construit Yopougon. Nous étions ici déjà. On était à l'école. Donc Adjamé fait partie des matrices d'Abidjan. Monsieur le chef et cher ami chérubin, je suis venu vous apporter mon soutien dans les larmes que vous versez. Je suis venu vous apporter mon soutien et vous promettre que aujourd'hui où je parle, je ne peux rien. Mais demain, si vous me mettez au pouvoir, je pourrai tout. Je pourrai tout. Mais enfin, la capitale doit se déplacer et aller à Yamoussoukro. C'est comme ça qu'on va dire aux gens de Yamoussoukro, si nous arrivons là-bas, nous allons casser vos maisons. C'est ça qu'on veut leur passer comme message. Ce n'est pas un bon message. Ce n'est pas un bon message. Ce n'est pas un bon message. Même dans nos villes de l'intérieur, les Blancs ont construit les cités sans mettre les habitants au dehors. Garayo, à Gagnoa, qui était à la place de l'hôpital. Garayo s'est scindé en deux. Une partie est partie derrière le Guéri et une partie est partie à Afridoukou. On n'a jamais entendu qu'on a cassé leur maison et qu'ils ont dormi au dehors. Babré est resté là. Etc. Les villages de Kpakoro n'ont pas été touchés. Les villages Guébier n'ont pas été touchés. Les villages Badi non plus. Etc. Donc, je voudrais dire aujourd'hui, de façon forte et solennelle, que je ne suis pas d'accord avec cette manière de casser les logements des habitants sous le prétexte qu'on veut embellir la cité. Non. On n'embellit pas ce qui est détruit. On n'embellit pas ce qui est détruit. Ce qui est détruit est détruit. Ce qui est détruit est mort. Quand on veut embellir, on arrange ce qui vit. C'est ça.
vienne arranger Agamé. Si on veut, si on aime tellement le peuple d'Agamé. La vie est un processus constant de construction, de reconstruction et d'amélioration. Les promesses, comme celles évoquées par le président Laurent Gbagbo, mettent en lumière la nécessité de poser des fondations solides dans nos vies, tant sur le plan personnel que collectif. Lorsqu'il affirme « Quand je serai élu, ce village sera reconstruit », cela évoque un engagement envers le changement, une vision de transformation. De cette philosophie, nous pouvons tirer des enseignements applicables à notre quotidien pour améliorer notre qualité de vie. Voici plus de 10 conseils détaillés, inspirés de cette dynamique de promesses, de responsabilité et de résilience. Premièrement, apprenez à formuler des promesses réalistes et à vous engager pleinement à les tenir. Une vie de qualité repose sur la confiance, et celle-ci est bâtie sur la capacité à respecter vos engagements, qu'ils soient envers vous-même ou envers autrui. Promettez-vous de toujours respecter vos valeurs fondamentales, et souvenez-vous que chaque promesse non tenue affaiblit non seulement votre crédibilité, mais aussi votre estime de soi. Deuxièmement, investissez dans la reconstruction de ce qui est brisé, au lieu de l'abandonner ou de le détruire. Que ce soit dans vos relations, vos ambitions ou vos projets, la facilité est souvent de tout jeter et de repartir à zéro. Cependant, reconstruire avec patience et persévérance renforce vos compétences, votre caractère et votre capacité à surmonter les épreuves. Tout comme un village pilier mérite d'être restauré, votre propre vie mérite d'être rénovée lorsque des défis surgissent. Troisièmement, prenez le temps de comprendre les besoins fondamentaux de votre communauté et de votre entourage. La promesse d'un leader doit toujours refléter une compréhension profonde des réalités des personnes qu'il représente. Dans votre vie quotidienne, écoutez activement les besoins de ceux qui vous entourent, que ce soit votre famille, vos collègues ou vos amis. Être attentif et offrir un soutien approprié renforce les liens et améliore votre qualité de vie. Quatrièmement, soyez conscient de l'impact de vos décisions sur les autres. Lorsque le président évoque la destruction des maisons, il souligne l'importance de respecter les efforts des autres. Appliquez cela à votre vie en évitant les comportements ou les actions qui pourraient détruire le travail ou les rêves de quelqu'un d'autre. Votre bien-être est indissociable de celui des autres. Cinquièmement, adoptez une vision à long terme. Une promesse véritable repose sur une vision claire et une stratégie à long terme. Ne laissez pas les défis immédiats obscurcir vos objectifs de vie. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez accomplir et travaillez chaque jour à poser les bases de cette réalisation, même si cela prend des années. Sixièmement, développez la résilience face aux larmes et aux pertes. Lorsque vous traversez des moments difficiles, rappelez-vous que ces épreuves ne définissent pas votre avenir. Comme le président Gbagbo l'a souligné dans son soutien au chef Hatchan, il est essentiel d'apporter de l'espoir et des solutions, même au milieu de la douleur. Faites de vos échecs et de vos moments difficiles des sources d'apprentissage et de croissance. Septièmement, cultivez un sentiment de responsabilité personnelle. Même si vous n'êtes pas dans une position de pouvoir aujourd'hui, préparez-vous comme si vous y étiez déjà. Dans chaque aspect de votre vie, agissez avec intégrité, transparence et honnêteté. Cela signifie assumer vos erreurs, prendre des décisions réfléchies et être responsable de vos actions. Huitièmement, valorisez votre héritage culturel et vos racines. Un village pilier, comme l'a mentionné Gbagbo, est le socle d'une histoire collective. Appliquez ce principe dans votre vie en honorant vos origines, vos traditions et vos valeurs. Cela renforce votre identité et vous donne un point de repère stable dans un monde en perpétuel changement. Neuvièmement, apprenez à prioriser le collectif sur l'individuel, sans pour autant vous oublier. Une meilleure qualité de vie découle de votre capacité à équilibrer vos besoins personnels avec ceux de la communauté. Investissez du temps et des ressources pour contribuer au bien-être de votre entourage tout en prenant soin de vous-même. Dixièmement, pratiquez la gratitude et l'humilité. Remerciez pour ce que vous avez et reconnaissez que vous n'arrivez jamais seul à vos succès. Comme dans le discours de Gbagbo, admettez vos limites actuelles tout en travaillant à les dépasser. La gratitude et l'humilité attirent des relations saines et un environnement de soutien. Onzièmement, soyez un porteur d'espoir. La promesse de Gbagbo a été une source d'espoir pour les chefs Hatchan. De même, dans votre vie, apportez de l'espoir aux autres, que ce soit par vos paroles, vos actions ou votre attitude. L'espoir est une énergie puissante qui peut transformer les situations les plus sombres. Douzièmement, maîtrisez l'art de la patience. Les promesses, les changements et les transformations prennent du temps.
Apprenez à avancer avec persévérance sans céder à l'impatience ou au découragement. Chaque pas compte, aussi petit soit-il. 13e, inspirez-vous des leaders qui incarnent vos valeurs. Si les paroles de Laurent Gbagbo vous inspirent, analysez ce qui les rend puissantes et appliquez ces principes dans votre propre vie. Trouvez des modèles qui reflètent ce que vous souhaitez devenir et laissez-vous guider par leurs exemples. Enfin, croyez en votre pouvoir de transformation personnelle et collective. Tout comme un leader promet de reconstruire un village, vous avez le pouvoir de reconstruire et d'améliorer votre vie et d'apporter des changements positifs dans la vie des autres. Soyez cette personne qui inspire confiance et qui agit pour le bien commun. En conclusion, les paroles du président Laurent Gbagbo rappellent que la promesse d'un avenir meilleur repose sur l'action, l'engagement et la résilience. Appliquer ces conseils dans votre vie vous permettra de construire une existence plus riche, plus épanouissante et profondément connectée aux autres. Que vos promesses, comme celles faites à Adjamé, soient des engagements sincères et porteurs de transformation durable. L'analyse des paroles et de la philosophie qui s'en dégage peut être approfondie en explorant davantage la notion de responsabilité individuelle et collective, et en tirant des leçons sur la manière dont chaque individu peut incarner cette dynamique dans sa propre vie. La promesse de reconstruction d'un village ne s'arrête pas à l'idée de réparer des structures physiques. Elle s'étend à la reconstruction des valeurs, des relations et des fondations sur lesquelles repose toute société ou tout individu. 14e, engagez-vous à bâtir sur des bases solides. Une maison ou un village ne peut durer s'ils sont construits sur des fondations fragiles. Il en va de même pour la vie. Investissez du temps et de l'énergie dans la construction de principes solides tels que l'intégrité, le respect et l'honnêteté. Ces valeurs, comme des piliers, soutiendront toutes vos décisions et vos actions, même dans les périodes d'incertitude. 15e, soyez un acteur de la justice dans votre quotidien. Lorsque le président affirme « ce n'est pas bon », ce n'est pas juste de casser les maisons que les gens ont passé leur vie à construire. Il soulève une vérité fondamentale, une société ne peut prospérer sans justice. Dans votre propre vie, soyez attentifs à la manière dont vous traitez les autres. Évitez l'injustice, même dans les petits gestes, et faites de votre mieux pour défendre les droits de ceux qui n'ont pas de voix. 16e, apprenez à gérer vos ressources avec sagesse. La reconstruction d'un village ou d'une vie nécessite des moyens, du temps, de l'argent, de l'énergie et des compétences. Tout comme un leader doit planifier et allouer efficacement les ressources pour tenir ses promesses, vous devez apprendre à gérer vos propres ressources de manière équilibrée. Fixez des priorités, évitez les gaspillages inutiles et investissez dans ce qui a une réelle valeur à long terme. 17e, cultivez la foi en l'avenir. Les paroles de Laurent Gbagbo, bien qu'exprimées dans le contexte d'une promesse politique, résonnent comme une invitation à croire en un futur meilleur. Cette foi est essentielle pour traverser les périodes d'épreuve. Dans votre vie, apprenez à regarder au-delà des difficultés présentes et à visualiser l'avenir que vous souhaitez bâtir. Cette vision vous donnera l'énergie de continuer à avancer. 18e, apprenez à demander des comptes à vous-même. Lorsque le président invite les citoyens à lui demander des comptes s'il ne tient pas sa promesse, il montre une humilité et une transparence rares. Faites de même. Examinez régulièrement vos progrès, vos actions et vos objectifs. Êtes-vous en train de respecter vos engagements? Si ce n'est pas le cas, corrigez le tir et assumez la responsabilité de vos choix. 19e, tenez compte de l'histoire et du contexte. Tout comme un village porte un héritage, chaque individu a une histoire qui influence ses décisions et son présent. Prenez le temps de réfléchir à votre passé et aux leçons qu'il vous a offertes. Utilisez ces enseignements comme un guide pour vos choix futurs. 20e, investissez dans la solidarité. Le discours de Gbagbo souligne l'importance du soutien communautaire. Dans votre vie, apprenez à donner et à recevoir. Tendez la main à ceux qui traversent des difficultés, car en aidant les autres, vous renforcez également votre propre humanité. 21e, soyez adaptables face au changement. Tout comme un village doit parfois être reconstruit après une crise, votre vie peut exiger des ajustements lorsque des imprévus surgissent. La clé est de ne pas résister au changement, mais de l'embrasser comme une opportunité de croissance. Adoptez une attitude flexible et apprenez à voir le potentiel dans chaque situation. 22e, développez une matrice de vision personnelle. Le président mentionne une matrice de vision, un concept qui peut être appliqué à votre propre existence. Une matrice de vision est une sorte de plan directeur pour votre vie qui intègre vos valeurs, vos objectifs,
vos priorités et vos rêves. Prenez le temps de définir cette matrice et utilisez-la pour guider vos décisions et évaluer vos progrès. 23e, ne sous-estimez jamais l'importance du soutien émotionnel. Lorsque Gbagbo déclare qu'il est venu apporter son soutien aux chefs Hatchans dans leurs larmes, il souligne l'importance d'être présent pour les autres dans les moments difficiles. Dans votre vie, soyez cette personne sur qui les autres peuvent compter et entourez-vous de personnes qui vous offrent également ce type de soutien. En synthèse, les promesses, qu'elles soient politiques ou personnelles, sont un engagement vers un avenir meilleur. Pour tenir ces promesses, il faut une vision claire, une action déterminée et une capacité à inspirer confiance. Chaque individu, à son échelle, peut adopter ces principes pour améliorer sa qualité de vie et contribuer au bien-être collectif. Que ce soit en reconstruisant des relations, en renforçant des valeurs ou en cultivant une vision à long terme, chaque effort compte. Soyez le bâtisseur de votre propre vie et laissez chaque promesse que vous faites être le reflet de votre désir sincère d'améliorer non seulement votre existence, mais aussi celle de ceux qui vous entourent.